Shalom bien-aimés, shalom la famille. Nous sommes mercredi 15 novembre 2023. Bienvenue à notre temps de prière par la parole de bien-aimés. Bienvenue à toi. Ce matin, nous allons prier par la parole pour détruire les mensonges de Satan concernant nos vies. Bien-aimé, rappelle-toi, depuis le jardin d'Éden, Satan utilise les mensonges pour distraire et déconnecter les enfants de Dieu du chemin que Dieu a tracé pour leur vie. En fait, son but n'a jamais changé. Son but, comme dit la parole de Dieu, c'est de détruire les vies, de détruire les plans de Dieu concernant ses enfants. Il a détruit les destinées glorieuses de certains chrétiens en leur faisant croire que Dieu c'est has-been et qu'ils peuvent s'en sortir dans la vie sans lui. Bien aimé, c'est sûr qu'il est déjà passé par là. Il a essayé, ou peut-être qu'il essaye encore, de te distraire en te faisant croire que la situation par laquelle tu es en ce moment, c'est Dieu qui te punit ou que cette maladie est incurable. Il va exploiter toutes les failles de la faiblesse de ta foi pour injecter différents mensonges au-dedans de toi. Des mensonges en totale contradiction avec la vérité de la parole de Dieu. C'est son travail, mentir, contredire Dieu. Et donc quand on lui laisse le temps, parce que lui, il va travailler sur les émotions, il va travailler sur tes envies charnelles, il va travailler sur tout ce qui peut intéresser quelqu'un sans Dieu. Il va te faire croire que tu as plus de facilité avec lui, tu as plus de facilité sans Dieu qu'avec Dieu. Donc il va t'amener à te déconnecter de la pensée de Dieu, il va t'amener à ne plus te soumettre à la vie de Dieu. Mais quand il va t'attraper, c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il leur a fait comprendre que quand vous mangerez de ses fruits, vous serez comme lui, donc vous n'aurez plus besoin de lui. Mais dès qu'ils ont mangé, ils ont réalisé finalement que non seulement ils ont été déconnectés de la parole de Dieu, ils ont été déconnectés de la présence de Dieu, mais lui, Satan, il les a détruits parce qu'il leur a transmis son virus, la mort, le péché. Oh, bien-aimé. Et quand tu commets l'erreur de l'écouter comme Ève, il va t'injecter le venin de l'incrédulité en Dieu au fond de ton cœur. Il n'y aura plus que l'incrédulité, le doute. Il n'y aura plus cette flamme que tu avais au début. Il n'y aura plus ce désir de Dieu. L'amour primaire où rien n'est prévalu que Dieu et Dieu seul. Rappelle-toi le conseil du Saint-Esprit dans 1 Pierre 5, verset 8. Il dit ceci, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas distraire. Soyez comment? Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui va se laisser dévorer. Le chrétien est devenu quelqu'un de distrait. Il va dans les églises, il chante, il danse, mais il ne sait pas que le diable n'a jamais cessé de le chercher. Pas pour te faire du bien. Parce que tu as dit un jour que tu es enfant de Dieu. Parce qu'il a vu ce que Dieu a planifié pour toi. Parce qu'il a vu combien tu t'investis pour Dieu. Et il va tout faire. Non seulement pour te déconnecter de Dieu, mais pour aussi t'amener à vivre une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce que tu prendras des décisions négatives sur la base de son mensonge à lui. Il est rusé, il est menteur. Si tu ne t'empresses pas d'aller regarder ta vie dans la vérité de la parole de Dieu bien-aimé, il te fera croire que rien ne va dans ta vie. Il te fera croire que ta vie stagne, que les gens autour de toi ne t'aideront pas, que les gens ne t'aiment pas, que tu as commis une erreur en t'investissant autant dans ta relation et ton service avec Dieu et que le temps passe pour ton mariage, pour ton travail, pour tout ce que tu veux, alors qu'autour de toi, les autres semblent avancer. Son but est de chercher, bien-aimé, son but est de chercher à te corrompre, à te détourner de la voie de la vérité et de détruire ainsi ta vie selon le plan de Dieu. Il va donc chercher à te pousser à commettre des actes de débauche, des actes de péché, de pensées négatives qui vont détruire ta confiance en toi-même et en Dieu, où il va générer en toi des émotions qui vont faire monter la pression au-dedans de toi pour que tu suives des pratiques et des croyances qui sont en contradiction avec les enseignements de la parole de Dieu. C'est son travail. Il va chercher toutes les stratégies possibles, mais toujours en te faisant comprendre quelque chose. Et donc, si tu prêtes l'oreille, il va te parler. Et quand tu le laisses te parler, si tu ne fais pas attention, il va te déconnecter et te distraire. Te déconnecter de la pensée de Dieu. Te déconnecter de la parole de Dieu. Il a fait la même chose avec Jésus. Il a fait avec Adam et Ève. Il a réussi à les déconnecter parce qu'il ne connaissait pas très bien la parole de Dieu. Mais quand il se trouve avec Jésus, oh, il a été fouetté. Parce que chaque fois qu'il disait à Jésus, il est écrit, mais il a perverti la parole de Dieu. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Et il a réajusté la vérité de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est la parole et la parole seule qui est capable de pouvoir contredire les mensonges de Satan. Satan ne te dira jamais que la décision que tu prends, cette décision qu'il a eu le temps de t'inspirer est en fait pour ta perte.
Il te fera croire que c'est bon pour toi. Il l'a fait pour Adam et Ève et il continue à utiliser la même stratégie. Mais gloire à Dieu qui a disposé pour nous de sa parole. Bien-aimé, quand il voudra te détruire, quand il voudra te séduire et répandre son mensonge dans ton esprit, bien-aimé, il te faudra ouvrir la bouche pour déclarer et affirmer la vérité de la parole de Dieu te concernant. Tu ouvres la bouche, tu déclares la parole de Dieu pour lui montrer que tu connais la vérité concernant ta vie. Ce qui a manqué à Adam et Ève, c'est ça. Ce qui manque à beaucoup de chrétiens, c'est ça. Être à l'église, c'est une chose. Écouter la parole de Dieu, c'est une chose. Mais intérioriser cette vérité à l'intérieur de toi. Parce qu'il va parler à tes pensées. Mais si tes pensées sont pleines de la parole de Dieu, sont inondées de la pensée de la parole de Dieu, chaque fois que lui veut parler à tes pensées, il y a un retour. Il est aussi écrit. Notre grand frère nous a montré l'exemple. Jésus, le Seigneur de gloire. Bien-aimé, Dieu t'a donné une bouche pour apporter les réponses que tu désires dans ta vie. Il t'a donné une bouche. Apporte les réponses là où le diable veut te mentir. Tu ne peux pas les appliquer qu'à travers la parole de Dieu qui sort de ta bouche avec foi. Lui, quand il viendra, il cherche des personnes qui ne connaissent pas la vérité de la parole de Dieu. Il cherche des personnes qui ne connaissent pas la vérité de la parole de Dieu concernant leur vie. Bien-aimé, écoute. Une des manières les plus simples pour un chrétien de céder aux influences démoniaques, c'est de croire et d'agir en fonction de ses mensonges. C'est triste, mais c'est ça. C'est de croire et d'agir en fonction de ses mensonges. Il va injecter de mauvaises pensées, de mauvaises appréciations de la situation, de perceptions erronées. Il va injecter de contre-vérités à l'intérieur de toi. Mais si toi, tu lui prêtes l'oreille et tu crois et que tu agis, tu es fini. Là, il t'a emprisonné. Mais tu seras capable de l'envoyer dans les choux, comme disait Jésus. Arrête de moi, Satan. Parce que malgré l'amour de Pierre, Jésus savait que ce n'était pas Dieu qui lui parlait. Non, il savait que Satan était caché derrière le soi-disant amour de Pierre en disant « Non, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Non, on va te protéger. » Derrière de moi, Satan. Je sais que tu es derrière la bouche de Pierre qui parle là. Eh oui, il était derrière. Donc lorsque tu lui laisses l'occasion de te parler et qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas le retour de la parole de Dieu, il va t'inspirer. C'est ce que la Bible appelle l'esprit du monde. Il va t'inspirer. Il va te dire ce qu'il faut faire pour ton bonheur, alors que c'est vraiment pour ta perte et pour ton malheur. Que cela ne t'arrive pas, bien-aimé. Les démons s'installent chez les gens lorsque ceux-ci acceptent et croient aux mensonges de Satan. Lorsque Satan séduit les gens avec ses mensonges, bien-aimés, il introduit ces mensonges dans leur vie et continue de les influencer. Donc ils vont marcher, ils vont prendre des décisions, croyant qu'ils sont en train de bien faire. Mais en fait, ils sont en train de prendre des décisions derrière un mensonge. Il y a des gens qui prennent des décisions de vie derrière un mensonge. Lequel? Mais c'est lui que Satan les a inculqués à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de la vérité de Dieu. Voilà, c'est pour cette raison, bien aimé, que lorsque quelqu'un croit à un mensonge, il commence à se comporter anormalement. Tu commences à voir quelqu'un avec une attitude, un comportement bizarre. Que ce soit à la maison, à l'église, que ce soit avec ses amis à l'école, son attitude, son comportement, sa manière de parler change, son regard change. Même quand vous parlez de Dieu, il a l'air un peu ailleurs. Ça commence à le gêner, la parole de Dieu. Ça commence à le gêner. Et surtout, tout dépend du mensonge auquel il a pu croire. Tout dépend du mensonge auquel il est arrivé à croire, mais surtout aussi de l'esprit qui répand ces mensonges. Parce que le Satan va positionner les esprits mauvais par rapport à ce qu'il veut atteindre comme but dans la vie d'une personne. Donc ça dépend de l'esprit qui a amené ces mensonges dans l'esprit de la personne. Lorsque cet esprit se sent à l'aise chez une personne bien-aimée, il amène d'autres démons. Il amène d'autres démons. Et alors la condition de cette personne va faire quoi? Mais ça ne peut que s'aggraver. C'est difficile lorsque tu deviens prisonnier du monde des ténèbres de remonter le temps. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Il ne faut pas laisser Satan t'amener en prison. C'est-à-dire que tu vois que la personne commence à perdre progressivement la passion pour les choses de Dieu, le désir des choses de Dieu. Mais si ça perdure, cette personne aura du mal à remonter le temps. Il n'y a que la grâce de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi ne pas laisser Satan te parler français à l'intérieur de ton esprit. Parle-lui le langage spirituel de la parole de Dieu, bien-aimé. Il est écrit, voici ma vie. Voici ce que le Seigneur dit dans sa parole me concernant. Et tout ce que tu essaies de me dire là, c'est du n'importe quoi. Va te faire voir Satan. Il faut lui parler.
Quand tu vis selon la parole de Dieu, bien-aimé, tu es capable de prendre position contre les influences et les manipulations sataniques. Tu es capable de tout juger avec la vérité de la parole de Dieu. N'accepte pas les mensonges de Satan. N'accepte pas ces mensonges. Bien-aimé, parce que la parole de Dieu a été donnée aux êtres humains pour qu'ils arrivent à puiser les conseils et les instructions dont ils ont besoin pour vivre la vie de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que sont les bons conseils et les bonnes instructions afin que nous vivons la vie que notre Créateur a planifiée nous concernant. Le diable ne peut pas te donner un conseil, il ne connaît même pas ta vie. Il réagit lorsqu'il voit que Dieu te bénit, il est jaloux. Mais la seule personne qui connaît ta vie, c'est Dieu, c'est lui qui t'a créé. Il connaît les projets pour lesquels il t'a mis sur terre. C'est ça que tu dois mettre en place. Le Seigneur nous a donné sa parole pour vivre. C'est la révélation de sa volonté, bien-aimé. C'est la révélation de sa volonté, de sa nature, de son caractère et de ses projets éternels pour chacun de nous. Oh, gloire à Dieu. Tu sens l'amour de Dieu dans sa parole, bien-aimé, te concernant. Sa parole est pleine de puissance pour produire le message qu'elle porte. Il y a plein de puissance dans la Bible que tu es là. Il suffit simplement que tu te connectes et que tu restes concentré et que tu t'appropries de tout ce qui est à l'intérieur de toi. Tu verras que chaque jour, tout ce que Dieu a dit, comme il a dit dans Jérémie 1, verset 12, va commencer à se manifester dans ta vie. Ne te demande pas si c'est la volonté de Dieu que tu sois prospère. Non. Ne te demande pas si c'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé, que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu réussisses dans ta vie, pardon. C'est sa volonté. Et il attend que tu te manifestes. Toute la création attend que nous nous manifestions comme des enfants de Dieu. Donc attends-toi seulement à ce que la parole produise les résultats dans ta vie. Garde la foi, t'occupe pas de Satan. Satan le diable, c'est un menteur. Satan le diable, c'est un rusé. Menteur, il te dit des choses qui ne sont pas vraies. Donc il est en contradiction avec la parole de Dieu qui est vérité pour ta vie. Rusé, parce qu'il va tout faire pour te dribbler, te faire croire que c'est un pote, c'est le meilleur ami de ta vie. Mais en réalité, il veut te détruire. Oh, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Bien-aimé, avant même que nous commencions la prière, il faut que je te dise quelque chose. En tant que chrétien né de nouveau, tu es un vainqueur pour toujours. Et oui, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Par conséquent, ne t'inquiète jamais de savoir qui est contre toi. T'inquiète pas s'il y a quelqu'un contre toi, mais ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème, bien-aimé. Faut même pas t'inquiéter de savoir quels sont les défis auxquels tu dois faire face sur le chemin de la vie. Non, parce que tu sais qu'au final, tu es vainqueur et des ennemis et des défis. Dieu te dit que même quand tu traverses les eaux, il sera avec toi, tu vas traverser, tu vas arriver là où tu dois arriver. Même le peuple d'Israël n'a pas été arrêté ni par la mer Rouge, ni par le désert, ni par le géant, ni par le Jourdain. Rien ne les a arrêtés parce que Dieu, quand il dit, c'est ça. Regarde la parole de Dieu, tu verras ce que Dieu a dit te concernant et cale-toi sur ça. T'occupe pas des mensonges de Satan. Il va te faire croire que la situation est compliquée, que le problème est trop grave. Il va te faire croire que tu es malheureux. Il va te faire croire que les gens ne t'aiment pas. Il va te faire croire que l'âge est passé pour te marier, pour avoir des enfants. Mais est-ce qu'il connaît l'histoire de ta vie? Est-ce qu'il connaît les plans de Dieu? Le Dieu, quel Dieu? Mais le Dieu tout-puissant qui dit un mot et la chose arrive. Quand il l'ordonne, elle se manifeste dans la vie de ses enfants. Ne t'inquiète pas. Bien-aimé, refuse de t'évanouir ou de perdre courage en temps de crise. Quelle que soit la situation, sache que Dieu croit en toi, bien-aimé. Il croit en toi. Dieu croit en toi. Il croit en toi. Il t'a suffisamment formé pour relever le défi et gagner. Il t'a donné assez d'énergie, il t'a donné assez de capacité par l'esprit et la parole pour pouvoir relever le défi et gagner. Même si tu as prié, bien-aimé, même si tu as prié et que le problème ne semble pas avoir disparu, refuse d'abandonner. Bien-aimé, nous, enfants de Dieu, nous ne cédons jamais devant les ennuis. Nous ne cédons jamais devant les problèmes. Parce que nous savons que même quand l'eau s'est remplie dans la barque des disciples, Jésus qui était avec eux a pu régler le problème. Il est avec toi, bien-aimé, par le Saint-Esprit. Il est avec toi par la parole. Et puisqu'il est avec toi, rien n'est au-dessus de toi, bien-aimé. Tu ne pleures pas. Lorsque tu seras confronté à des situations, tu ne pleures pas, tu ne gémis pas, tu ne te poses pas la question où est Dieu. C'est la ruse de Satan. Il va te faire croire que le problème est plus grand que ton Dieu. Il va te faire croire que la situation est plus grave que la parole de vérité. Oh! Quand tu l'observes, bien-aimé, dis-lui, Satan, Satan le diable,
peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu essaies de me dire, c'est du mensonge. Je connais la vérité, je suis plus qu'un conquérant, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis-lui la vérité, bien-aimé, comme Jésus le lui a fait comprendre. Nous avons le soutien de la parole de Dieu. Tu as l'assurance du Saint-Esprit dans ta vie et tu ne pourras jamais être vaincu. Refuse d'être terrifié par quoi que ce soit. Il n'y a pas d'adversaire ou d'adversité sur terre ou dans les lieux célestes qui peuvent te vaincre tant que tu fonctionnes, bien-aimé, selon la parole de Dieu. Le reste, mensonge de Satan le diable. Le reste, mensonge de Satan le diable. Ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit que Satan voudra injecter dans tes pensées. Ta vie est avec Dieu. C'est ça la vérité. Toi, tu vas déclarer avec foi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je refuse de m'inquiéter, je refuse de m'inquiéter de quoi que ce soit parce que le Seigneur est en moi et toujours avec moi. Aucune arme forgée contre moi ne va prospérer. J'habite dans le lieu secret du Dieu très haut et je fonctionne toujours avec la capacité de l'Esprit au nom de Jésus. Je sais que le Seigneur a répandu dans ma vie des multitudes de bénédictions. Oh, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Rien ne peut me manquer. Il n'y a pas de manque à moi. Il n'y a pas de casser quelque chose. Il n'y a pas quelque chose de cassé au-dedans de moi. Oh, bien-aimé, tu parle de ta vie. Parle de ta vie, bien-aimé. Et puis, n'oublie pas qu'il n'existe aucun document au monde qui soit plus vrai que la parole de Dieu. Aucun document au monde qui soit plus vrai que la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu est sa volonté. Et nous savons, bien-aimé, par sa volonté que quiconque l'invoquera sera sauvé. Tout ce que tu as à faire, bien-aimé, c'est de croire. Reçois son message. Son plan pour que tu marches dans la santé et la victoire divine et agis en conséquence. Sois conscient de cette vérité et agis en conséquence. Tout le reste, ce sont des mensonges de Satan. Gloire à Jésus, je suis très content. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas nettoyer le mensonge de Satan dans ton esprit, dans tes pensées. Tu vas déclarer la vérité de la parole de Dieu te concernant ta vie, concernant ta famille, concernant tes projets, concernant ton avenir. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'inquiétude. Rappelle-toi ce que l'Esprit t'a dit dans Philippiens 4, verset 6. Ne t'inquiète pas. Avant de prier même, sois en paix. Tu ne vas pas prier dans l'inquiétude. Non, un enfant de Dieu est rassuré. Tu vas élever la voix avec moi, bien-aimé. Dis ceci avec moi. Cher Père, je me réjouis de la grâce que tu m'as grandement prodiguée et je déclare que ma vie est la manifestation de ta gloire. Merci pour ta parole. C'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Je crois, j'accepte et je vis uniquement selon ta parole. Mes pensées, mes choix, mes idées, mes opinions, mes décisions, tout est soumis à ta parole. Mes pas sont ordonnés par ta parole. J'élève ma voix. Je déclare que j'ai la vie de Dieu en moi. C'est dans chaque fibre de mon être, dans chaque cellule de mon sang, dans chaque os de mon corps que se répand la vie de Dieu. Au-dedans de moi, il y a la vie divine. Au-dedans de moi, il y a la nature de Dieu. Rien de ce qui n'est pas de Dieu ne rentrera au-dedans de moi. Aucune imperfection, aucun dysfonctionnement au nom de Jésus. Ma vie est excellente, elle est pleine de gloire. Je suis couronné de justice et d'honneur et le plaisir du Seigneur prospère au travers moi, au nom de Jésus. Je déclare que je suis exalté par le Christ qui est dedans de moi. Chaque jour, jusqu'à la fin des jours de ma vie ici-bas, ma vie est pour la gloire de Dieu. Je suis le choix 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 de Dieu. Je le sers avec joie. Je le sers avec joie. Et tout ce que je fais plaise à son cœur. Tout ce que je fais réjouit son cœur. En toutes choses, je suis couronné de sa beauté. Je suis couronné de sa gloire au nom de Jésus. Je suis sa lumière dans un monde de ténèbres. Par moi, le royaume de Dieu est établi sur la terre et dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus, je le déclare, je l'affirme, que le Seigneur soit loué pour toujours. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire, bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Reçois ce que l'Esprit a communiqué tout à l'heure. Tu es le choix de Dieu. Il n'y a pas de place au doute dans ton esprit. Il n'y a pas de place au doute par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir, par rapport à ce que tu seras ou tu ne seras pas, par rapport à ce que le monde dit que tu es, tu n'as pas. Oh bien-aimé, il n'y a pas de doute car tu connais la vérité de Dieu. Seigneur, je te remercie pour la confiance
que j'ai en ta parole et en ton amour pour moi. Continue à déclarer avec moi, bien-aimé. En période de crise, je déclare au nom de Jésus que je ne laisse aucune place au doute et à l'incrédulité. Je suis fortifié, j'ai l'assurance, toute confiance est au-dedans de moi parce que le Seigneur est là et avec moi pour l'éternité. Au nom de Jésus, je déclare que je vis dans une vie de victoire perpétuelle. Je suis au-dessus de l'adversaire et de toutes les adversités. Je déclare que ma vie est l'expression de ta gloire, Seigneur. L'expression de ta grâce, de ta perfection, de ta beauté et de ta justice. Bien-aimé, pendant que tu déclares, pendant que tu affirmes la vérité de la parole de Dieu, ne manque pas de visualiser la vie et la gloire de Dieu qui est contenue dans la parole que tu déclares, et ne manque pas de visualiser cela dans ta propre vie. Pas que de mots, mais il faut que tu vois ce que véhicule la parole de Dieu. Continue, bien-aimé. Je reconnais l'œuvre de l'Esprit de Dieu en moi et je déclare que je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Il est ma capacité. C'est pourquoi je progresse par la puissance de l'Esprit. Tout ce que l'ennemi voudra insuffler dans mes oreilles, c'est du mensonge, car la vérité de la parole de Dieu, je la connais et je la déclare, je l'affirme au nom de Jésus. Je suis vivant pour Dieu, car il a transmis la vie divine dans mon esprit. Cette vie à moi détruit, paralyse, rend inefficaces les œuvres du diable et toutes ses tentatives dans ma vie, dans ma famille, dans mes finances et mes affaires au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père de faire de moi le distributeur de ta gloire, de ta sagesse, de ta grâce et de ton excellence. La gloire de Dieu se révèle en moi aujourd'hui. Sa sagesse est vue, elle est entendue en moi alors que je marche dans la parole et par la parole, et je produis des fruits de justice. J'affirme au nom de Jésus qu'il n'y a rien de manquant, il n'y a rien de cassé dans ma vie. Je suis plein de force parce que Christ est en moi. Il est ma gloire, il est ma justice, il est ma sagesse, mon succès, ma prospérité au nom de Jésus. Je suis porteur de la richesse divine par son esprit et sa parole à moi au nom de Jésus. Je suis fécond et ma famille est bénie de Dieu. La paix, la joie, l'amour et la concorde règnent au sein de ma famille et au sein de mon église au nom de Jésus. Tout ce que je touche produit des fruits, car moi-même, je suis comme un arbre planté au bord du ruisseau. Alléluia! Ni la sécheresse, ni la chaleur n'impacteront ma vie au nom de Jésus. Ni la pauvreté, ni la maladie, ni la précarité n'impacteront ma vie et ma famille au nom de Jésus. Je déclare avec foi que je règne par grâce aujourd'hui, par la justice demain et tous les jours de ma vie, car la parole de Dieu et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de toute loi de péché, de mort, de précarité et de toutes les influences négatives. Et je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. 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 J'affirme que la parole agit puissamment au-dedans de moi. Gloire à Jésus. Acclame, 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 acclame. La parole de Dieu m'a donné un état d'esprit et je vois les choses différemment. Le mensonge de Satan n'a pas de pouvoir dans mon esprit. Je suis en Christ, je règne dans la justice. Aucune arme forgée contre moi ne va prospérer. Ils peuvent venir par un chemin, ils fuiront par 7 chemins. J'habite, moi et tous mes projets, moi et mon église, moi et ma famille. Nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut et je fonctionne avec la capacité de l'Esprit. Alléluia. Le Seigneur est ma source. Je suis hautement connecté. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si le diable ne le sait pas, dis-le-lui encore. Dis-lui, je suis branché sur une source inépuisable de bénédictions. Je refuse de penser, je refuse de parler du manque, car je suis la descendance de la parole de vie. Je suis la descendance de la parole puissante de Dieu. Je détourne consciemment mes yeux des hommes. Je détourne consciemment mes yeux du travail, des affaires, et je me concentre sur Dieu, car il est la source de toute ma vie. Oh, je déclare avec foi que je suis chargé. Toute grâce, toute faveur, toute bénédiction terrestre sont canalisées vers moi en abondance, afin que je puisse toujours et en toutes circonstances, et quel que soit le besoin, que je sois autosuffisant. Je le suis en Jésus-Christ, parce que je suis
le vase de bénédiction de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Je suis un canal par lequel Dieu va répandre sa grâce et ses bénédictions dans la vie des autres. Lorsque je me présente quelque part, le Saint-Esprit et sa parole amènent la lumière et tous ceux qui sont autour de moi reçoivent la paix, la joie, l'abondance, le succès, la victoire en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Oh, gloire, gloire au Seigneur Tout-Puissant. Tout mensonge de Satan dans ta vie est annulé, révoqué, mis à nu, détruit, anéanti au nom de Jésus. Et ton cœur est totalement en phase avec la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis très heureux. Gloire à Dieu, bien-aimé. Garde la main, garde la main. Quand je dis garde la main, reste focus sur la vérité de la parole de Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu passes. Ça, c'est une situation qui passe. C'est comme des turbulences dans l'avion. L'avion arrivera à bon port. Les turbulences n'ont jamais fait cracher les avions, surtout quand tu as un bon pilote. Et toi, ton pilote, c'est le Saint-Esprit et la parole. Je vais prier pour toi maintenant. Alléluia. Bien-aimé, tu vois, en ce moment même, avant même de proclamer la parole sur ta vie, je vois les bénédictions de Dieu se répandre dans ta vie à ces instants. Elles se manifesteront de plusieurs manières dans ta vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, tes semences seront puissantes sur la terre. Elles vont produire du fruit en toute saison. Et tes récoltes vont augmenter au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en contact avec toi sont bénis, car tu deviens à partir de maintenant source de bénédiction au nom de Jésus. Par ta foi, tu deviens source de bénédiction. Bien-aimé, j'affirme que tu n'es pas ordinaire. Tu es de la même nature que l'esprit créateur de l'univers. Tu es fait pour régner dans la vie et dominer sur les circonstances. Bien-aimé, je te vois en train de recevoir à cet instant même un débordement de la grâce de Dieu. Oui, cette grâce travaille en toi à cet instant même et t'apporte l'élévation, le succès que tu attendais. Elle t'apporte une vie extraordinaire d'excellence et de victoire et de domination au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé, gloire à Dieu. Je vois le Saint-Esprit répandre en toi une capacité à être efficace dans tout ce que tu feras dorénavant. Tu vas produire des résultats durables et extraordinaires. Parce que tu es équipé. Tu es ordonné pour une vie de fécondité, de productivité. Tous tes projets vont s'accomplir parce que ce sont des semences de la parole de Dieu. Tu es efficace dans ton travail, tu es efficace dans ton entreprise, tu es efficace dans ton ministère et dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, si ton corps était malade avant ce temps de prière, je déclare que chaque organe, chaque cellule et tout système de ton corps fonctionne bien au nom de Jésus. Je réprimande toute forme de dysfonctionnement, toute forme de dérèglement dans ton corps au nom de Jésus. Je commande à tous les organes de ton corps de fonctionner normalement maintenant selon l'ordre divin au nom de Jésus. Parce que la vie de Dieu est en toi, bien-aimé. Je la vois faire fonctionner ton corps dans la perfection. Elle te maintient en bonne santé au nom de Jésus. Le sang de Jésus coule dans tout ton être. Il élimine tous les virus, toutes les bactéries et tous les autres agents pathogènes au nom de Jésus. Je déclare que la puissance du Christ est à l'œuvre à l'intérieur de toi. Tu es immunisé contre les maladies au nom de Jésus. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en toi, bien-aimé. Voilà pourquoi je déclare qu'il te donne la vie. Il donne la vie à chaque cellule et organe de ton corps. Il distribue la vie dans chaque partie de ton corps au nom de Jésus. Bien-aimé, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Moi, je déclare que ton corps est tout le temps en bonne forme. Il est tout le temps en parfait état afin que tu puisses accomplir le dessein de Dieu pour ta vie. Et je le déclare au nom de Jésus. Reçois la guérison de tout ton corps par la foi, bien-aimé. Reçois la santé divine maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin que je cite de maladies. Car tout cela est imperfection, tout cela est dysfonctionnement. Là où il y a la présence de la parole puissante de Dieu, là où il y a la présence de l'Esprit puissant de Dieu, toute imperfection disparaît, tout dysfonctionnement disparaît au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé, gloire à Dieu. La Bible déclare que le pas de l'homme est ordonné par Dieu lui-même. Je déclare que tout bien qui t'a été refusé le jour précédent est libéré maintenant par la main de Dieu. Les manifestations rares des prières exaucées, ça va être ta part au nom de Jésus. Tu vas recevoir, tu reçois même maintenant une sagesse hors du commun pour te permettre de gérer tes affaires chaque jour. Il n'y aura plus de retard
aucun revers, aucun obstacle sur ton chemin au nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare que tu reçois une nouvelle grâce pour être exceptionnel aujourd'hui. Je prie que le Seigneur te bénisse et qu'il déverse davantage ses bénédictions dans ta vie. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et sur tous tes projets et que sa grâce se répande en abondance dans ta vie. Où que tu sois, aucun mal ne t'atteindra au nom de Jésus. La grâce de Dieu opère en toi. Des portes s'ouvrent pour toi, bien-aimé. Des opportunités s'ouvrent pour toi maintenant au nom de Jésus. Je parle par la puissance de Dieu. Je t'informe que si tu cherchais du travail, rends grâce à Dieu car tu l'as reçu. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, je rends grâce au Seigneur car je te vois avec ta belle robe blanche. Ton mariage est annoncé. Gloire à Dieu, ma sister. Béni soit le Seigneur qui change les ténèbres en lumière dans ta vie. Tous les projets, bien-aimés, tous les projets sataniques sur ta vie sont mis à nu et anéantis au nom de Jésus. Des opportunités nouvelles se présentent devant toi, bien-aimé. Tout va concourir à ton bonheur et à la gloire de Dieu dans ta vie dès maintenant au nom de Jésus. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour l'assurance de l'accomplissement de sa parole dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, j'ai déclaré. Et toi et moi, nous disons ensemble, Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, cale-toi sur la vérité de la parole de Dieu. Le mensonge de Satan, c'est pour ceux qui n'ont pas la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Tel que Dieu l'a révélé dans sa parole. Ne te gêne pas, proclame la vérité. Quand tu sens à l'intérieur de toi des pensées sombres, des pensées de déconnexion, des pensées d'abandon de la présence de Dieu, tu dis non, arrière de moi Satan, je connais la vérité. Marche dans la vérité, bien-aimé. Passe une excellente journée. Shalom, shalom à toi. Ne manque pas de prier pour nous, bien-aimés. Et que le Seigneur se souvienne de ton action. Excellente journée. Shalom à toi.